into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Bonjour tout le monde, Kate du matin qui sort de la douche. Marley aussi a pris sa petite douche ce matin. Hein? Alors, je suis en train de préparer le petit déjeuner des enfants. Je leur ai proposé de leur faire un petit déjeuner spécial du dimanche et de leur rapporter dans leur lit. Donc du coup c'est petit pain, pain perdu farci au Nutella. En fait vous prenez 2 tranches de pain, il me restait du pain, je vais vous montrer. En fait il me restait du pain de mie. Donc vous mettez un petit peu de Nutella dedans, vous garnissez, vous mettez une deuxième tranche, vous le trempez dans votre mélange de lait battu. Donc moi c'est lait, œuf et vanille. Et puis ensuite vous le faites cuire à la poêle. Voilà. Et je vais leur servir ça avec des petits fruits. Et puis c'est tout. Voilà, pas besoin de rajouter de... Enfin, on peut rajouter du sucre ou quoi, mais là, je pense pas que je vais en rajouter, il y a Nutella, donc... Sinon, on a le soleil ce matin, mais il annonce de la pluie pour la journée. Donc ça va pas rester. Hein? Faut qu'on sorte les poubelles. Là. Ça c'est hier soir. Oui, il y a la caisse là avec plein de trucs. Non, c'est parce que je dois rentrer les poubelles comme il pleuvait. Tu dois rentrer les poubelles. Les poubelles sont passées hier. Comme il pleuvait, j'avais pas envie de... Il y a les sphérous pétés si ça parce que voilà, j'aurais rentré les poubelles, j'aurais fait des traces partout. Mais c'est vrai que je sais pas vous, hein, mais moi elles m'énervent ces poubelles là. Elles sont grosses, je préférais avant les petites poubelles qu'on pouvait porter, ceux-là on peut pas les porter. Donc du coup celui qui a pas un accès sur le côté à sa maison ou quoi, bah, il est obligé de traverser toute sa maison avec ces 1 de poubelles qui prennent énormément de place. Et du coup bah, ça salit tout quand il pleut ou quand il neige ou quoi dehors, et ben voilà, vous avez une maison qui ressemble plus à rien. Mais c'est ouais, franchement elle m'énerve. Alors je sais qu'on peut avoir des sacs, hein, mais ce qu'il y a c'est que les sacs c'est pareil, ça s'agglutine, enfin c'est encore plus... voilà. Donc on garde les poubelles, mais je préférais les poubelles d'avant qu'on savait porter. En fait ce que je regrette c'est qu'elles sont trop grosses et qu'on ne sait pas les porter pour traverser la maison en fait. Ouais, moi, ce que je regrette c'est qu'on peut les laisser devant parce que... Et si on les laisse devant, on a une amende parce que... voilà, donc du coup... Hein? Ouais, je finis ça, je vous montre le résultat final. Je vais aller porter ça à mes oeufs. Vous voyez, en fait, c'est 2 tranches de pain, il y a une couche de Nutella du coup au milieu. Vous trempez ensuite le sandwich directement dans votre appareil à pain perdu en fait et vous le faites cuire dans un petit peu de beurre. Petit déjeuner porté aux enfants. Greg est parti au potager là, il profite qu'il fait beau. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer une recette là ce matin. Enfin, je vais filmer sans faire l'intro comme à chaque fois le dimanche. Je suis tranquille, habillée en jogging, on va dire, à peine maquillée. Donc du coup je ferai l'intro demain. Mais je vais au moins filmer la recette, comme ça si on veut un petit truc, c'est un gâteau. Donc si on veut un petit truc à 4 heures pour goûter, voilà, ça serait sympa. On va faire un brownies cheesecake. Voilà. Un gâteau de cheesecake sur un fond de brownies. Donc je pense que je vais faire ça. J'ai préparé mes frites pour ce midi. Il faut que je mette la vidéo en ligne aussi, que je réponde à vos commentaires. Ça va être un dimanche tranquille aujourd'hui. Alors on verra cet après-midi si le temps reste comme ça, parce que là franchement j'ai mis mes draps dehors et tout, il fait beau. Si le temps reste comme ça, on ira peut-être promener. Mais s'il se met à pleuvoir, ils annoncent de la pluie sur le coup de midi. J'ai demandé à Alexa avant de mettre mon linge dehors. Et donc du coup, s'il pleut cet après-midi, ça sera mort. Ah, il y a Luna qui veut rentrer. Voilà, rentrer. Il fait du vent quand même. Mais bon, c'est bien pour les draps, ça va vite sécher. Mais hein? Allez. On va faire son gâteau.
Et après je vais sûrement rebomber aussi une boîte pour pouvoir faire, comme je vous ai dit, une boîte en plus pour mettre les mini marshmallows. Alors souvent c'est un truc qu'on se sert plus, enfin les enfants, souvent l'hiver, mais je me dis que plutôt que les laisser dans l'emballage, ça sera mieux, puis ça ira très bien dans le coin bar. Voilà. Et puis après, je sais pas trop. S'il pleut cet après-midi, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais encore une fois tourner bien en rond. Hein? Allez, déjà on va s'occuper de son petit gâteau. J'ai ma partie brownies qui est dans le four. Je vous ai mis sur Insta une petite blagounette. Un petit truc marrant. Si vous voulez aller voir, c'est dans mes réels. Donc du coup, vous allez, il est sur mon fil Insta. Donc ça c'est bon. Hop là. Ça va sentir bon le chocolat dans la maison. En plus Greg adore le brownies. Faire plaisir à son homme aujourd'hui. Tant que c'est cuit, je vais aller mettre la vidéo en ligne pour lundi, mardi, je sais plus. Je vais mettre la vidéo en ligne et répondre à vos commentaires. Deuxième partie au four. Ce gâteau, alors déjà le brownies tout seul c'est miam, le cheesecake tout seul c'est miam, alors je vous dis pas, les deux c'est double miam. Allez, alors après le truc c'est vraiment de bien le laisser refroidir pour que le cheesecake ait bien le temps de prendre. Alors même c'est vrai que si on a commencé à manger le brownies un petit peu tiède, là il faut, voilà, faire une petite entorse. Quoique le brownie c'est très bon aussi froid, hein. Bien froid là. Moi j'aime bien le mettre limite au frigo pour avoir une texture un peu, vous voyez, bien ferme en fait. Bon allez, je vais sortir mon ninja et vive les lave-vaisselle hein, quand on cuisine beaucoup. Hein, c'est vraiment le truc que je ne pourrais plus me passer. Alors ce matin justement on en parlait avec Greg parce que on a mis les draps dehors, alors je lui dis j'espère qu'il va pas pleuvoir et tout. Et on parlait du sèche-linge et il me disait ouais dans ces moments là j'ai l'impression que je devrais t'en racheter un. Et franchement ouais il y a des moments où je me dis je devrais peut-être y repenser quoi en fait. C'est vraiment parce que j'ai mon armoire maintenant et que j'aimerais garder l'armoire et tout, que j'ai pas la place pour le mettre, que je me vois mal mettre le sèche-linge au-dessus de la machine à laver et tout. Mais bon ça commence à trottiner dans ma tête. En fait comme je vous ai dit hein, c'est pas pour tous les jours. Même si je sais que si je l'ai, voilà, je vais avoir la flemme et je vais l'utiliser tous les jours, je vais revenir comme avant. Mais c'est vraiment quand, vous voyez, comme là j'ai changé tous les draps, donc du coup je me retrouve avec nos draps, les draps des enfants à laver et ça fait vite une montagne quoi en fait. Plus les lessives, plus les serviettes, plus les trucs et tout. Enfin moi je sais que j'ai une lessive tous les jours qui tourne. Si j'en fais pas une, et ben je suis vite débordée quoi en fait. Et là quand le week-end quand on change les draps c'est à chaque fois surtout quand comme là j'ai lavé les plaids, j'ai lavé les dessus de lit, quand ça va être le moment là où je vais devoir nettoyer les couettes et tout. Voilà, c'est dans ces moments là en fait où le sèche-linge me manque. Sinon dans la vie de tous les jours ça va hein, c'est quand vraiment il fait pas beau et que le linge il y a du mal à sécher et tout. Bref, allez, on va faire ses frites. Alors du coup, steak frites salade comme tous les dimanches. Ce que j'ai fait c'est qu'il restait du poivron et les oignons des hot dogs d'hier. Donc du coup, je crois qu'on va manger comme un chien aujourd'hui. On n'a pas de couvert. Hein? On mange comme ça? Oui, donc du coup je me suis dit que j'allais les mettre avec les steaks, comme ça ça fait une petite, un petit accompagnement en plus. Donc avec les frites et puis de la salade. Mais bon, il n'y a que moi qui va en manger je pense. Comme d'hab. Non, et demain t'en manges. Si, hier ils en ont mangé. Vous savez pourquoi ils en ont mangé? Parce qu'il y avait du fromage, il y avait des petits lardons, il y avait des petits croutons, il y avait plein de trucs dessus. Là ils les mangent. S'il n'y a rien, non, ça les intéresse pas. Allez, on va manger. J'ai mis la vidéo en ligne, j'ai répondu à vos commentaires et là j'ai coupé le gâteau que j'ai fait ce matin.
Alors attention, hein. Je vous préviens, ça va encore être une gourmandise. Vous allez sûrement me haïr encore une fois. Mais bon, passez, si vous voulez ne pas céder à la tentation, passez un petit quart d'heure là de la vidéo. Non, un petit 2-3 minutes de vidéo. Je vous montre. Donc voilà. Le brownies. Alors c'est un cheesecake sur un brownies. Voilà. Là je vais aller réveiller Greg de sa sieste avec un bon morceau et avec un petit café. Oh, je vous ai dit, hein. Ça a l'air d'être bon. On est en train de commencer le cellier. Alors on va faire juste une étagère à la fois, hein, comme je vous ai dit, parce que je veux vraiment acheter ce qu'on a besoin. Donc là on est en train de faire des bacs pour pouvoir mettre les pommes de terre et les oignons dedans. Donc j'avais acheté des bacs blancs comme ça. Hop. J'ai demandé à Greg qu'il me fasse, parce que je peux pas écrire dessus le fait que c'est tressé comme ça. Donc il va me couper les petits morceaux de... c'est de la plinthe en fait en bois. Je vais venir la fixer dessus. Je vais vous montrer après comment je vais faire pour le fixer. Et ensuite avec ma machine, avec la silhouette, je vais venir écrire dessus ce qu'il y a dedans. En fait j'ai acheté un bac pour les pommes de terre chair ferme, un bac pour les pommes de terre chair farineuse et un bac pour tout ce qui est oignon, ail, échalote. Alors, voilà ce que ça donne. Donc en fait on a fait un petit trou, enfin Greg a fait un petit trou sur les côtés. Et en fait je viens de passer une ficelle un peu comme le même système que la... Vous voyez, je passe une boucle, je repasse dans la boucle et je viens l'accrocher par derrière en faisant une petite cocarde. Et là en fait dessus, après moi je viens avec ma machine pour pouvoir écrire, coller un autocollant en fait dessus pour que ça fasse propre. Ça fait du bien quand on fait du tri comme ça. Bon, je vous montre pas parce que en fait on a remis un petit peu de bordel. En fait on a fait 2 étagères, celle du bas, celle d'au-dessus, mais du coup on est en train de remonter au fur et à mesure. Va falloir que j'aille rechercher des boîtes. Là on va s'occuper de tout ce qui est farine, etc. etc. Puis il faut que je fasse mes étiquettes. Mais les boîtes qu'on a achetées pour les croquettes de Luna et de Blue, franchement elles sont top. Je vous les montrerai, je vous les remontrerai. Elles sont bien grandes et tout, franchement elles sont bien. Je vais aller en chercher une, je vais mettre l'étiquette, il faut que je la fasse aussi. Comme ça, avec un bec comme ça pour servir les croquettes. Et on peut mettre un paquet de croquettes, un gros paquet de croquettes, ça rentre. Alors pas les gros mais le paquet de croquettes, il fait combien? Non, bah non, regarde, celui de 5 kg. Celui de Blue, en fait, c'est un paquet de fines croquettes qui fait 5 kg et tout est passé. Donc, ouais, elles sont bien grandes. Il existe en 2 tailles. Il y a une taille au-dessus, une taille en dessous. Et moi, j'ai pris la plus grande taille et les avais en d'autres couleurs. Mais moi, je voulais que tout soit blanc, beige, en fait. Donc, du coup, je les ai pris en beige. Je vais faire 2 petites étiquettes. Une avec écrit Luna dessus et une avec Marley, mais comme... Enfin, avec Marley. Avec Blue. Par contre, le gros sac de croquettes de Marley, on va le mettre dans un seau. Parce que... Un grand seau, en fait. Parce que avec un couvercle, ça passe pas là-dedans. On va devoir en acheter 40 000 pour pouvoir mettre ces gros sacs de croquettes. Donc du coup on va laisser dans un seau. Mais je suis contente parce que déjà on voit plus clair et ça fait déjà un peu mieux rangé. Parce que là franchement il y en avait besoin. Donc alors je sais pas si j'aurai le temps de faire mes étiquettes aujourd'hui. Il est déjà 6 h. Mais je les ferai dans la semaine et je vous montrerai ce que ça donne du coup sur les bacs de pommes de terre. Et par contre il va falloir que je trouve aussi des paniers, comme les paniers de pommes de terre. Alors, mais en plus petit. Vous voyez les paniers comme ça qu'on a mis. Donc on a mis pommes de terre, hop, les oignons. Et en fait ici donc j'ai 2 paniers. Il y a un panier comme ça que j'ai mis des petites bouteilles d'eau dedans. Et puis alors c'est les petites bouteilles d'eau, c'est au cas où on s'en sert rarement. C'est surtout voilà au cas où on en a besoin. Autrement on prend tout le temps des gourdes ou des choses comme ça. Ça va pas rester. Ça, on va les ranger. Ça va être un panier. Mais en fait je voulais des paniers pour remplacer ceux-là dans ce style là. Il faut que je regarde. Parce que ce qu'il y a c'est que ceux-là dépassent un petit peu. Vous voyez ils sont larges. Et ils dépassent de la planche. Mais du coup en fait comme on a un frigo nous dans le fond, on n'arrive pas bien à ouvrir la porte si ça dépasse de trop dans le passage en fait.
Donc voilà, faut que j'essaye, faut que je regarde au niveau des dimensions. Je sais qu'ils en font des comme ça, mais des moins larges. Mais je pense, je sais pas. Faudra que je regarde, faudra que je mesure et que je regarde sur le site d'Action. C'est encore le boxon. Hein. Vous voyez, en fait, on a le frigo qui est ici. Et en fait, il s'ouvre. Et si ça s'ouvre de tout... Enfin, voilà. Après, on est gêné, en fait, avec la porte. On n'arrive pas bien à l'ouvrir. Alors, le cellier n'est pas très large. Hein, c'est comme un couloir, en fait. Mais bon, il est déjà assez grand. Bon, allez, je vais ranger ça. Et puis, je vais... Je sais pas. Alors peut-être commencer mes étiquettes, mais peut-être pas les couper aujourd'hui. Je vais peut-être les écrire sur le logiciel, mais pas les couper. Je vais voir. Greg va aller promener Marley. Moi je vais continuer un petit peu. Parce que ce qu'il y a, c'est que quand on retire tout du cellier, pour tout ranger à chaque fois, c'est pour ça que je fais étagère par étagère, parce que ça vous met un boxon à chaque fois dans toute la maison. Ah, Fred, il faudra me racheter un kawaii. Ouais. Pourquoi? T'as craqué le tien? Ouais. Il a tiré trop fort et j'ai accroché ta poche. Comme qui dit rien. Ouais, mais bon, après, si c'est pour le recraquer quand tu vas là-bas, oui, on va t'en racheter un pour que tu mettes. Mais il faut le garder celui-là pour quand tu vas là-bas. Oh. Oui. Parce que même les chaussures et tout, enfin, c'est plein de gadou et tout. Il va dans une pâture en fait. Ouais, c'est sûr que je sais pas si on va aller encore longtemps parce que les vaches vont pas tarder à revenir. C'est qu'ils sont après. Non, il revient notre printemps. Hein? Bon, allez. Il revient notre printemps. On est au printemps, chérie. On dirait pas, oui, parce qu'on a encore de la neige et tout, mais on est au printemps. Bon, allez, je vais finir de donner un petit coup là, voilà, pour ranger. Et puis, j'ai bombé aussi ma boîte, enfin, j'ai mis la première couche. Je mettrai la deuxième couche sûrement demain. Et encore demain, si on ne va pas faire les courses, à voir. Pour du coup faire une troisième, enfin une cinquième boîte. Mais bon, je vais refaire un petit rangement ici parce qu'à la force, j'ai l'impression que ça devient un peu trop chargé. Donc je vais voir. J'avais bien envie, c'était de les mettre là-haut et de mettre le bar. Vous voyez le truc bar là, essayer de l'accrocher ici. Enfin voilà, à voir. Et puis mettre les boîtes du coup. Les mettre là-haut. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que si je les mets là-haut, j'ai peur qu'on n'arrive pas à les attraper. Mais bon, je vais voir tout ça. Parce que là, j'ai l'impression, vous voyez, que ça commence à devenir un petit peu trop... Enfin, ça va, hein, mais j'ai l'impression que ça fait un peu trop chargé. Ouais, à voir. Mais j'aime bien cet endroit. Un petit peu à la fois, la maison commence... Je mets des petites touches de moi et un petit peu à la fois, voilà, ça commence. Il y a des choses que j'ai hâte de faire, mais voilà, un petit peu à la fois. Hein, comme ma mère dit, Rome ne sait pas faire un jour. Bon, allez, je vais commencer à monter le vlog. Alors, j'ai commencé à monter le vlog. Je suis en train de faire la découpe de mes étiquettes pour les pommes de terre, les oignons et les deux boîtes à Luna. La boîte à Luna et la boîte à Blue. Alors en fait moi j'utilise, vous étiez beaucoup à me demander, c'est la silhouette, c'est la portrait silhouette. C'est un appareil de découpe en fait, super pratique pour faire des belles étiquettes et tout. C'est avec ça que j'ai fait, je vais vous montrer, enfin il y a plein de trucs que j'ai fait avec. Hein. Par exemple, vous voyez ça découpe comme ça là sur les verres. Après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mes t-shirts avec écrit des trucs dessus, le tablier que j'avais fait pour la fête des grands-mères, enfin voilà plein de trucs comme ça. Enfin, voilà, je m'en sers énormément et c'est avec ça au début que je voulais faire sur mes boîtes avec du flex en fait. Vous voyez sur les boîtes café et tout, je voulais directement, parce qu'en fait vous venez avec un fer à repasser, bah, c'est une matière spéciale, hein. C'est du flex, vous venez avec une matière avec un fer à repasser et ça vient se coller. Je vais vous montrer sur mon coussin.
voyez, là, c'est un truc aussi, c'est du flex qu'il y a dessus. Donc, vous venez le coller. Après, ça passe en machine et tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'une fois que c'est collé, quoi. Donc, là, c'est ce que je vous disais. Si je veux mettre autre chose dans les boîtes, je suis obligée de tout refaire la déco. Là, au moins, même si je veux mettre autre chose, je peux juste enlever l'étiquette. Là, par contre, sur le verre ou quoi, ça s'enlève. Hein, ça se décolle, quoi. En fait, c'est sur tissu, surtout que c'est du flex, c'est une matière spéciale. En fait, c'est... vraiment collé dessus, on ne sait plus l'enlever quoi en fait. Mettons par exemple si vous faites un t-shirt ou quoi avec, après vous n'arrivez plus à l'enlever. Bon, je suis en train de découper ça, je pense que je vais mettre au moins sur les boîtes à Luna et à Marley. Et puis je vais faire à manger aussi après. Bon, c'est le fil américain ce soir donc ça va aller vite. J'ai juste les petites crudités à couper. Je vais rentrer. Je vous montre du coup j'ai fait les 2 boîtes pour Blue et Luna. Voilà ce que ça donne en fait. Comme ça elles sont... pas besoin de les ouvrir. Et franchement elles sont bien ces boîtes. Je suis contente de les avoir achetées. Alors je les ai achetées il n'y a pas longtemps. Donc peut-être que vous pouvez les trouver. C'est dans le rayon animal. J'ai fait un panier pommes de terre pour les pommes de terre Chair Ferme. J'adore l'effet que ça fait. Ouais, ça fait propre, ça fait nickel. Je suis trop contente. On est en train de préparer le repas. Donc là, Stacy est en train de faire le fil américain. Donc en fait, il y a juste à mélanger la viande de bœuf avec la sauce. Et par contre, les petits oignons, on va les mettre à part. On les mettra nous-mêmes sur notre toast, celui qui en veut. Et avec ça, on va préparer des petites crudités. Alors c'est pour ça que le fil américain, je vais le chercher à chaque fois à la dernière minute parce que c'est du bœuf haché, donc ça se conserve pas. Donc je vais à chaque fois le chercher au grand max la veille pour le lendemain, quoi, en fait. Allez, donc Angela a coupé des concombres, des petits radis, des tomates. Et là, moi, je vais faire des carottes. Bah, tu manges au lieu de couper. Allez, donne. Il a coupé le pain. On va pouvoir manger. Donc voilà du coup ce que ça donne. Souvent à nos repas à chaque fois je vous le dis, mais c'est les repas du dimanche. Crudité, plateau de crudité. Je change de tartinade en fonction d'eux et puis des morceaux de baguette. En fait, une fois c'est tartinade de thon, là c'est du fil américain. La dernière fois, là la semaine prochaine, la semaine dernière, je devais faire tartinade de jambon, mais on a changé le menu. On n'a pas mangé parce qu'on avait trop mangé à Pâques. Donc du coup, là je l'ai mis au menu cette semaine parce que j'avais du jambon justement pour pouvoir le faire avant que la date soit périmée. Mais voilà, c'est un petit peu, c'est cool, ça va vite. Puis on mange ça devant la télé, un petit film. Là Greg, je sais pas, il nous a mis un film, mais je sais pas c'est quoi. C'est quoi Greg? 30 secondes chrono, on l'a déjà vu, je vais l'arrêter. Ah, tu vas mettre autre chose alors? Ouais. Allez, on va les manger. La fatigue se fait sentir. Ouf. Bon allez, moi je vais vous laisser ici. Pour ce soir, je vais finir de monter le vlog. Et puis... on va aller prendre sa douche et aller faire dodo. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain.